Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver sur la chaîne de Mister Gadget. Alors aujourd'hui on va parler d'écouteurs, voilà, et des Jabra Elite 7 Pro. Donc on va faire le déballage et on va voir comment ils se comportent. Allez, c'est parti. Voilà les amis, donc on se retrouve avec ce petit boîtier. Voilà, il n'est pas très grand. Voilà, c'est un produit qui est assez haut de gamme. Donc à l'intérieur on a une sorte de plastique un peu moussé où reposent un peu les écouteurs. Les écouteurs ils sont très petits. Donc je vais les mettre, les essayer avec vous et voir ce que ça donne. Donc il s'insère bien, je ne sais pas si vous voyez, il s'insère bien dans les conduits auditifs. Voilà, donc ils sont très discrets et puis ils ont l'air de pas sortir beaucoup des oreilles, donc ça c'est très agréable. Donc je vais les appairer avec mon smartphone et je vais faire des essais sur plusieurs jours. Donc pour vous ça sera quelques secondes, on se retrouve d'ici quelques secondes, mais il va y avoir plusieurs jours qui va se passer pour faire les tests. Allez, c'est parti. Voilà, on se retrouve quelques jours après. Donc comme vous voyez, je porte les nouveaux écouteurs que je vous ai fait l'unboxing la dernière fois, les Jabra Elite 7 Pro. Et donc nous allons parler de ces écouteurs dont voici le boîtier qui est très petit. Vous avez vu que les écouteurs en eux-mêmes sont assez petits. Donc quand vous les mettez dans les oreilles, il n'y a pas de souci, ça tient bien. Donc voilà, vous avez des écouteurs qui tiennent bien, qui sont discrets. Donc il y a un très bon rendu. Il ne bouge pas. Quand vous faites du sport, vous pouvez faire du sport avec, ça ne bouge pas. Donc une très bonne tenue au niveau du port. Et nous allons parler un petit peu de ses capacités. Donc il y a un très bon niveau au niveau du son. Donc c'est des écouteurs qui sont très bons dans le son, hein. Donc ils rivalisent avec les meilleurs écouteurs qui sont sur le marché, les Sony XM1000 et quelques. Ils ont un à coucher dehors, mais qui sont très bons de chez Sony. Et donc les Jabra rivalisent avec eux. Et au niveau du son, on a un son très complet qui prend jusque le son en hi-res, donc qualité maximale qui a actuellement disponible pour les écouteurs sans fil, Bluetooth comme ça. Et donc vous avez un très bon son, un son très bon, pas excessivement fort, mais c'est pas grave. Donc c'est des écouteurs que j'ai, c'est la première fois que j'ai des écouteurs où je mets le son pratiquement à mi-volume et la réduction de bruit active est tellement bonne et tellement efficace sur ce produit là que vous n'avez pas besoin de monter très fort le son. Donc ça va vous préserver en même temps les tympans. Et puis vous allez avoir un son qui est magnifique. En plus de ce son là, vous avez de magnifiques et puis des écouteurs de très bonne qualité avec un étui qui est très petit mais très bien fini. Donc quand vous ouvrez, vous voyez, vous avez les emplacements aimantés. Puis quand vous touchez du doigt, c'est assez doux. C'est un plastique assez doux. Vous avez la boîte aussi qui est en charge sans fil, hein, vous
pouvez les recharger sans fil. Il y a plus de 30 heures d'autonomie regroupées avec ces écouteurs là, hein, avec la boîte bien sûr. Donc 30 heures d'autonomie avec la réduction de bruit active enclenchée et plus de 35 heures si vous enlevez cette réduction de bruit active. Donc vous voyez que vous avez des écouteurs, même s'ils sont petits et que la boîte est relativement réduite de rangement, donc vous avez quand même des écouteurs qui sont très bons et très endurants. Deuxième chose, sur ces écouteurs, vous avez une application Jabra Sound Plus qui accompagne ces écouteurs. Donc vous pouvez gérer les écouteurs juste avec votre smartphone sans l'application, mais l'application est tellement bonne et tellement riche qu'il serait dommage de ne pas en profiter. Donc vous avez une application qui gère la réduction de bruit active, les niveaux que vous voulez mettre de réduction de bruit active. Donc vous avez quand même des niveaux qui sont réglables comme vous le ressentez. Vous avez un mode de transparence aussi qui est réglable au niveau de l'intensité. Donc est-ce que vous voulez avoir plus de son extérieur à écouter, plus de bruit de voiture dans la rue, donc vous le mettez comme vous voulez. Et puis vous avez aussi la position désactivée de toutes ces fonctions. Donc ça c'est un premier widget. Vous avez un deuxième widget, un equalizer qui est dessus. Donc vous pouvez utiliser l'equalizer comme vous voulez, faire votre réglage de son comme vous l'entendez, comme à votre goût. Et si c'est pas suffisant, vous avez déjà des présélections de sons. Vous en avez 7 ou 8 qui sont déjà prévus et qui vont, si vous n'êtes pas un ingénieur du son, donc vous allez pouvoir aller plus rapidement dans les dynamiques des sons que vous voulez écouter. Si vous voulez écouter du hard rock, du pop, tout ça, des sons un peu plus dynamiques, des sons un peu plus avec des basses et tout ça, donc vous pouvez le faire. Donc ça c'est le deuxième widget, donc très bien. Et puis vous avez un autre widget aussi qui est sympa, donc c'est un widget avec des bruits de fond. Donc c'est très bien, moi de temps en temps quand je vais être un peu au calme, que je suis un peu énervé ou quoi que ce soit, j'utilise ces widgets. Il y a des bruits de fond, bruit de pluie, bruit de mer, donc vous les mettez, ça peut vous faire des supports de méditation. Donc ça c'est très bien de la part de Jabra de faire ça sur son application. Et puis vous avez plein d'autres choses. Vous avez aussi une touche modifier les widgets, donc ça vous permet de modifier l'ordre des widgets. Si vous voulez mettre en avant plus l'équaliseur que la réduction de bruit active et tout ça, donc vous pouvez changer comme vous voulez. Et puis vous avez d'autres choses, vous avez un bouton comment ça s'appelle, idées, et donc ça va vous donner des idées, comment balayer les cartes, comment retrouver vos écouteurs si vous les avez perdus, parce que vous pouvez les retrouver avec l'application, partager votre opinion, enfin voilà. Donc vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez vous pouvez aussi accéder au manuel d'utilisation des écouteurs, donc c'est quand même assez très complet. Et il vous donne un guide de démarrage rapide aussi. Donc vous avez tout un tas d'idées qui va vous permettre d'utiliser plus facilement les écouteurs, et je trouve que c'est bienvenu. Après vous avez un onglet information qui va vous donner la version du logiciel que vous utilisez dans l'application, et puis tout un tas d'informations, des informations de licence, des informations pour acheter des accessoires en ligne dans la boutique Jabra. Donc voilà, donc vous avez plein de choses, et donc cette application, même si elle est relativement simple, elle est quand même assez efficace. Et donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez dans les images que je vous mets en surimpression, vous avez aussi un petit widget qui vous donne la précision de la puissance qui reste dans les écouteurs et puis dans le boîtier. Ce qui est bien sur ces écouteurs que j'apprécie beaucoup, c'est au niveau du pavé tactile. Alors tactile, c'est pas un tactile comme sur d'autres écouteurs que à peine vous effleurez,
ça vous envoie des informations même que vous ne vouliez pas. Donc là c'est un bouton qui est tactile, mais il faut appuyer légèrement pour enclencher l'action. Donc de par cette façon de faire ce bouton là, vous n'allez pas avoir des actions non désirées qui vont se produire comme vous pouvez avoir sur d'autres écouteurs avec des pavés tactiles, même s'ils sont bien faits. Mais moi j'ai eu plusieurs marques et puis à peine vous effleurez ou un mouvement avec un pull ou une capuche et puis ça vous fait soit partir sur un autre morceau, soit arrêter le morceau, donc c'est un peu agaçant. Donc ça, Jabra est arrivé à résoudre le souci avec ce système. Donc on enclenche, voilà, on appuie et donc ça fait une action, une très légère action. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Voilà, je le mets là. Voilà, non ça se voit pas, mais voilà, ça s'enfonce de même pas un millimètre. Et puis on sent le clic d'un bouton derrière et donc c'est quand même assez malin de leur part d'avoir fait ça. Donc voilà, donc on a des écouteurs positionnés haut de gamme de chez Jabra. Ce sont les Jabra Elite 7 Pro. Donc vous avez les petites sœurs qui sont les Jabra Elite 7 Active, qui sont plus axées sport. Ils ont une capacité pour faire du sport un peu plus importante, même si ceux-là déjà sont très bien pour faire le sport. Donc vous avez des écouteurs qui sont on peut les trouver entre 160 et 199 euros selon le commerçant. Et voilà, au niveau haut de gamme, ils sont pas excessifs par rapport à d'autres. Je sais que les Sony sont plus entre 220 et 250 euros. Donc vous voyez, vous avez quand même un bon rendu hi-fi dans ces écouteurs. J'insiste, hein, parce que vraiment le rendu est vraiment aussi bon que les Sony. Peut-être juste un petit peu en dessous, mais pas de grand chose. Mais par contre, là où ils sont supérieurs aux Sony, c'est pour la qualité des appels reçus téléphoniques. Alors, c'est les premiers écouteurs où je n'ai pas un son parasité, assuré ou quoi que ce soit. Donc vous avez vraiment une portée de 10 mètres dessus. Quand vous êtes à la maison, que vous avez laissé votre portable sur une table ou dans une autre pièce, vous avez les écouteurs, vous prenez la conversation, c'est pas haché, les gens ne s'aperçoivent même pas que vous êtes avec des écouteurs, que d'habitude vous avez toujours un bruit un peu étouffé, un peu éloigné. Là pas du tout. Là c'est comme si vous aviez le téléphone à portée de votre bouche, donc il n'y a pas de souci. La conversation est très bien retranscrite sans que l'interlocuteur s'aperçoive qu'il y a un objet, un périphérique audio associé à votre smartphone. Donc ça c'est super, et ça c'est supérieur à Sony, que Sony, la retranscription téléphonique dans ses appareils n'est pas top. Donc ça, voilà, Jabra est au-dessus par rapport à ça. Voilà ce que je voulais vous parler un petit peu de mon rendu de une semaine 10 jours que j'ai testé ces écouteurs. Donc je les trouve très beaux, surtout ils tiennent super bien. Donc moi je vous les conseille au niveau tenue. Vous voyez, une fois rangé, voilà, c'est quand même un bel objet. Donc il fait pas tache dans la poche, il est discret, il a le chargement sans fil, donc il a tout pour un prix assez raisonnable, entre 150, 160, maximum 199 euros. Après c'est à vous de voir si vous voulez de suite à un prix haut ou si vous voulez attendre des promotions. Moi je l'ai eu lors de promotion du Black Friday, il est descendu jusqu'à 129 euros. Donc moi j'ai préféré attendre, et je suis pas mécontent de ces écouteurs, surtout que j'avais des écouteurs EcoBuds 2 d'Amazon dont j'étais très content, mais toutes les 20 minutes ou une demi-heure il fallait que je les remette en place parce qu'ils glissaient des oreilles. J'avais tout essayé, pourtant ils sont bien fournis avec des embouts et tout ça, et bien ça glissait toujours, tandis que ceux-là ils ont juste des embouts intra-auriculaires de fournis. Voilà, vous avez 4 tailles d'embout ou 3, et donc moi je les ai mis et
Voilà, donc au bout d'une heure ça bouge pas. Vous les tenez encore, si vous les mettez un peu plus longtemps, ça bouge toujours pas. Donc Jabra a trouvé le système qui convient à la tenue sur l'oreille. Donc ça, c'est appréciable. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais vous faire partager, une bonne expérience de ces écouteurs. Donc vous avez compris que pour moi, c'est complètement validé. Il n'y a pas un point faible sur ces petits écouteurs. J'en ai pas trouvé, c'est pour ça que je me suis laissé le temps d'une dizaine de jours de bien les essayer, mais j'ai pas trouvé de soucis particuliers à vous dire de ces écouteurs. Donc ils ont une très bonne autonomie, très beau, très bonne tenue, très bon son, une application qui est simple et efficace. Donc voilà, c'est tout ce qu'on attend d'écouteurs sans fil Bluetooth accès haut de gamme. Donc ceux-là en font partie malgré leur prix qui est quand même assez serré pour un haut de gamme. Voilà, pour moi la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait pour ma part. Je vous dis à bientôt et puis faites attention à vous. Allez, ciao ciao.